Comment décortiquer les codes d'écoute télé du Super Bowl? Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport, offrant un contexte et une perspective sur les grands sujets d'actualité. Et c'est parti. Je veux vous parler des codes d'écoute télévisuels, en particulier suite au Super Bowl 53 qui s'est déroulé dimanche à Atlanta. D'abord, définissons quelques termes utilisés dans le langage. Dimanche, les codes d'écoute sur les overnight furent de 44,9. Ça veut dire quoi un overnight? Ça veut dire le premier calcul rapide dans les 12 premières heures qui suit un événement. Ce chiffre-là est généralement ajusté le lendemain pour inclure les pointes au quart d'heure. Donc, c'est une moyenne 44,9 jusqu'au lendemain ou au surlendemain où on ajuste, puis là, on permet de modifier le chiffre si nécessaire. Il y a plusieurs chiffres importants dans l'analyse des codes d'écoute ou des audiences ou des indices. Le terme utilisé en anglais est le rating. Il y a le rating, qui est le pourcentage de domicile ou foyer avec des téléviseurs qui visionnaient le match selon des mesures précises prises avec des appareils. Cela se définit par une estimation de l'audience d'une émission présentée à la télé comme le Super Bowl. Il y a également le share. Le share est différent parce qu'il représente les foyers à l'écoute d'une émission quelconque, mais qui visionnaient effectivement le Super Bowl. Alors, c'est le rating, c'est-à-dire le pourcentage de foyers qui ont des téléviseurs dont le téléviseur était allumé pour suivre le Super Bowl. Et le share, c'est parmi les téléviseurs allumés. Donc, il y en a forcément moins. Le share représente le pourcentage qui suivait, dans ce cas-ci, le match du Super Bowl. Donc, c'est un rapport entre le nombre de foyers à l'écoute d'une émission puis le nombre total de foyers qui peuvent la capter, mais qui ne regardent possiblement pas la télé à ce moment-là. Alors, on revient au match Super Bowl 53. 98,2 millions de personnes ont été à l'écoute en moyenne durant le match sur CBS. Ce chiffre fut le plus bas depuis 2008. Puis c'est la 4e année consécutive qui est en baisse depuis le sommet en 2015, si vous vous rappelez. Patriots-Seahawks, l'interception des Patriots, Malcolm Butler à la ligne des buts, une passe de Russell Wilson. Les Seahawks allaient remporter le match. Il y avait eu, à ce moment-là, en moyenne, 114,4 millions de téléspectateurs à l'écoute. Puis le match avait obtenu une cote d'écoute, un rating, de 49,7, soit le plus haut total de l'histoire des Super Bowls. C'est bon de mentionner que dans la NFL cette saison, les cotes d'écoute générales ont été en hausse de 5%, mais que le Super Bowl 53, vis-à-vis le Super Bowl 52, est en baisse de 5%. Une note, le marché de la Nouvelle-Orléans, New Orleans, où les Saints furent les victimes d'une décision très controversée des officiels en finale de conférence, Rams Saints, a eu la pire cote d'écoute, soit 26,1, parmi les 56 marchés mesurés aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a un boycott complet du Super Bowl dans la ville de New Orleans. 3 autres faits saillants qui méritent une certaine attention par rapport au match. Le lancement de la campagne du 100e anniversaire de la NFL, avec une superbe pub que je vous encourage à aller visionner sur YouTube, mettant en vedette 44 légendes de Joe Montana, des 49ers, qui a remporté 4 Super Bowls, à Franco Harris, des Steelers, et la célèbre Immaculate Reception en 1972 contre les Raiders, jusqu'à des joueurs de notre génération, Drew Brees et Saquon Barkley, une recrue de l'année dans la NFL au niveau offensif des Giants. Il y a aussi la pub d'avant-match avec l'acteur bien connu John Malkovich, qui était en direct du Colosseum à Rome, en Italie, en discussion avec Peyton Manning dans une salle de conférence de CBS. Malkovich branché sur son cell dans un débat. Tout ceci, une pub de 4 minutes 30 secondes au bénéfice de la NFL elle-même. Avant le match, c'était du bonbon. Et finalement, la pub de Anheuser-Busch et la Bud Light, en partenariat avec Game of Thrones. C'était original, c'était créatif, c'est une brillante idée marketing de la part des deux marques. Faut revoir ces 3 éléments-là si vous voulez voir quelque chose qui va rester mémorable à cet événement-là. J'espère que vous avez aimé votre Super Bowl. Moi, en tout cas, oui, même si les deux équipes étaient en panne d'attaque. CBS et RDS ont fait du bon travail. La prod de CBS, était superbe l'avant-match. La description, Jim Nantz, Tony Romo, c'était très bon. Les pubs, en général, très intéressantes et vraiment palpitantes. Travail des caméras, la diffusion du match était extraordinaire. Bien exécuté de la part de tous ces gens-là. Merci d'avoir été là. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues et redirigez-le vers SoundCloud ou YouTube. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.